Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Vous êtes sur la chaîne MCAM Click. Merci de votre fidélité sur cette chaîne. Vous êtes en Guinée, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, je suis content et heureux de vous donner un autre sujet par rapport à l'immigration. Aujourd'hui, je vais vous parler des procédures de la demande d'asile en Europe et au Royaume-Uni. Aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu en ce qui concerne les procédures. Chers compatriotes, chers amis, chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, l'ampleur de l'immigration, la convoitise de l'immigration est très importante dans ces 10 dernières années. Là où je vous parle aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont en Europe et qui n'ont pas une situation régulière. Donc je pense à ces centaines de personnes. C'est l'un des objectifs de ce podcast, de leur communiquer des informations nécessaires afin de les aider, de les guider en quête de leur statut de résidence. Comme nous tous, nous le savons, l'une des difficultés rencontrées par nos amis, nos compatriotes, est d'avoir un statut de résidence. Alors, dans ce podcast, j'aimerais donner un conseil et une orientation à mes frères et sœurs africains qui sont ici depuis longtemps ou qui viennent d'arriver ou qui visent à arriver ici prochainement. Nous savons tous que beaucoup de frères et sœurs viennent ici illégalement. C'est pourquoi le moyen le plus courant d'obtenir un statut de résidence est d'abord de passer par la procédure d'asile. Cependant, ce processus n'est pas une garantie d'obtenir automatiquement un statut de résidence. Je vais vous donner une statistique par rapport à la décision positive dans les pays de l'Union européenne. En 2022, les pays de l'Union européenne ont pris 632 400 décisions d'asile en première instance. Parmi ces décisions, 49% étaient positives. Cela signifie que 143 000 personnes ont obtenu le statut de réfugié. 111 700 ont obtenu le statut de protection subsidiaire et 65 900 ont reçu le statut humanitaire. Veuillez noter que ces statistiques peuvent varier d'une année à l'autre et d'un pays à l'autre au sein de l'Union européenne. Maintenant, chers compatriotes, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ont demandé l'asile et qui ont été rejetés? C'est la question que je me pose. Quant au Royaume-Uni, la proportion de demandeurs d'asile ayant reçu une décision positive, selon les statistiques, a atteint 75% au cours de l'année de 2022. Cela montre
que le gouvernement britannique détermine qu'une grande majorité des personnes qui arrivent au Royaume-Uni et demandent l'asile sont des réfugiés avec des demandes de protection valides. Chers compatriotes, premièrement, je vais vous faire comprendre les procédures d'asile dans les pays de l'Union européenne. Les procédures d'asile dans les pays de l'Union européenne jouent un rôle crucial dans la protection des personnes fuyant les persécutions et cherchant refuge. Ce podcast vise à fournir une vue d'ensemble de la procédure d'asile au sein de l'Union européenne et au Royaume-Uni, en mettant en évidence les principaux aspects et défis. Le premier point, c'est les régimes d'asile européens communs, en abrégé RAEC. Le RAEC est un cadre établi pour harmoniser les procédures d'asile entre les États membres de l'Union européenne. Elle vise à garantir un processus équitable et uniforme pour les demandeurs d'asile, en favorisant la solidarité et le partage des responsabilités entre les pays membres. Le deuxième point, c'est les processus de candidature. Les processus de candidature, les personnes qui demandent l'asile dans un pays de l'Union européenne entament généralement le processus en soumettant une demande d'asile. La demande déclenche une série d'étapes, notamment des entretiens, un examen des documents et une vérification des antécédents afin d'évaluer la validité de la demande d'asile. Le troisième point, c'est le règlement du Dublin. Le règlement de Dublin répartit la responsabilité de l'examen des demandes d'asile entre les États membres de l'Union européenne. Le principe est basé sur le premier pays de l'Union européenne dans lequel un demandeur d'asile est entré. C'est plus important, chers compatriotes. Cependant, des difficultés surgissent lorsque les pays sont confrontés à un nombre disproportionné de demandeurs, ce qui conduit généralement à des débats sur le partage des charges. Ce point est à réfléchir, cela veut dire la plupart de nos compatriotes qui viennent vers l'Europe dans la clandestinité, leur premier point d'entrée, c'est les pays du sud de l'Europe. Exemple, l'Italie et l'Espagne. Le principe de Dublin dit que ces pays, une fois rentrés là-bas, si vous voulez votre asile soit validé, il faut demander l'asile dans le premier pays où vous êtes entré. Ça, c'est un résumé en ce qui concerne le règlement de Dublin. Permettez-moi de vous parler de la quatrième chose, ou les conditions d'accueil. Lorsqu'il dépose, je vais dire, le demandeur d'asile dépose une demande d'asile, les demandeurs reçoivent souvent un logement temporaire et des produits de première nécessité. La qualité des conditions d'accueil peut varier d'un pays de l'Union à l'autre, ce qui
a un impact sur le bien-être général des demandeurs d'asile pendant la période de traitement des dossiers. Le cinquième point, c'est les assistances juridiques. L'accès à une représentation juridique est crucial pour une procédure d'asile équitable. Les pays de l'Union européenne s'efforcent de faire en sorte que les demandeurs d'asile aient la possibilité de présenter leur cas de manière adéquate. L'aide juridique aide les demandeurs à comprendre les procédures complexes et à s'y retrouver dans le système juridique. C'est très important, chers compatriotes, ce point. Il faudra tout faire avant de prendre une décision en ce qui concerne vos procédures de chercher à vous procurer des conseils juridiques afin de vous guider, ce qui va maximiser vos chances. Le sixième point que je veux parler, c'est des processus d'appel. En cas de décision négative, les demandeurs ont généralement le droit de faire l'appel. Le processus d'appel offre un niveau supplémentaire d'examen et de protection contre les rejets erronés, ce qui contribue à l'équité globale du système d'octroi d'asile. Les programmes d'intégration que j'aimerais parler en septième lieu. Les demandeurs d'asile dont la demande d'asile a été acceptée sont souvent confrontés au-delà de l'intégration dans les pays d'accueil. Les pays de l'Union européenne ont développé divers programmes d'intégration pour faciliter l'apprentissage des langues, les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale des réfugiés. Le huitième point, en ce qui concerne l'Union européenne, c'est les défis et les critiques. Malgré les efforts déployés pour établir une approche unifiée, les défis persistent. Les procédures d'asile peuvent être longues, ce qui entraîne de l'incertitude pour les demandeurs. Des problèmes tels que les centres d'accueil superpeuplés, les arriérés et les incohérences dans la prise de décision continuent d'être des sujets de préoccupation. Permettez-moi de vous dire un aperçu en ce qui concerne les procédures d'asile au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni offre également l'asile aux personnes qui ont quitté leur pays et qui ne peuvent pas y retrouver par crainte d'être persécutés. Ce podcast donne un aperçu de la procédure d'asile au Royaume-Uni. Le premier point très important, c'est admissibilité. Pour être éligible à l'asile au Royaume-Uni, une personne doit avoir quitté son pays et ne peut pas pouvoir y retrouver parce qu'elle craint d'être persécutée. La crainte d'être persécuté doit être fondée sur des raisons suivantes. Premièrement, la race. Deuxièmement, la religion. Troisièmement, la nationalité. Quatrièmement, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social particulier. Quelles sont les procédures de candidature pour l'asile au Royaume-Uni? Le processus de demande d'asile commence par une rencontre avec un agent d'immigration, ce que l'on appelle un screening. Au cours de ce contrôle, l'agent enregistre la demande d'asile. À l'issue de l'examen,
Le ministère de l'Intérieur décide si la demande peut être prise en compte au Royaume-Uni. Si la demande est acceptée, le demandeur aura un entretien d'asile avec un travailleur social ou un agent de l'immigration. Le demandeur sera informé lorsqu'une décision sera prise à l'égard de sa demande. Le minimum temps pour recevoir une décision est de 6 mois en Angleterre. Ça peut arriver jusqu'à une année, 2 ans. Ensuite, j'aimerais vous parler du soutien et les droits. Dans l'attente de la décision d'asile, le demandeur doit se conformer à certaines exigences, comme celle de se présenter régulièrement à un centre de contrôle. Le demandeur n'est généralement pas autorisé à travailler pendant l'examen de sa demande d'asile. Les demandeurs peuvent recevoir de l'aide pour obtenir une représentation juridique pour leur demande d'asile et vivre au Royaume-Uni en attendant leur décision. Et pour les enfants qui postulent par eux-mêmes. Les enfants qui n'ont pas de parents adultes qui demandent également l'asile peuvent en faire la demande. La demande d'asile au Royaume-Uni est un processus complexe qui nécessite un examen attentif et une compréhension des règles et des procédures. Il est important que les demandeurs obtiennent des conseils juridiques et comprennent leurs droits et leurs responsabilités tout au long du processus. En conclusion, les procédures d'asile dans les pays de l'Union européenne reflètent une interaction complexe de considérations juridiques, politiques et humanitaires. Bien que le régime d'asile européen commun vise à fournir une approche unifiée, des défis subsistent, soulignant la nécessité d'une collaboration et une adaptation continue pour faire face à la nature évolutive de la migration et de la demande d'asile dans les régions européennes. Pour ce qui est de la demande d'asile au Royaume-Uni, pour conclure, également au Royaume-Uni, le processus est complexe et nécessite un examen attentif et une compréhension des règles et des procédures. Il est important, chers compatriotes, que les demandeurs obtiennent des conseils juridiques et comprennent leurs droits et leurs responsabilités tout au long du processus. Merci pour avoir écouté ce podcast. Je vous demande de me laisser les commentaires et me poser des questions par rapport à ces choses. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.